À la fin de cette vidéo, tu sauras comment commencer à apprendre le français, comment atteindre le niveau intermédiaire, puis le niveau avancé. Nouvelle année, nouveaux objectifs. Est-ce que tu es le genre de personne à prendre des nouvelles résolutions chaque année? Faire une petite liste de toutes les choses que tu voudrais accomplir, des nouveaux objectifs, comment être la meilleure version de toi-même. Peut-être que sur cette petite liste, il y a écrit « En 2023, je veux parler français ». Et dans ce cas, j'applaudis. Peut-être aussi que tu as écrit « Je veux perfectionner mon français, je veux devenir bilingue en français » ou encore « Cette année, je commence l'apprentissage du français ». J'adore cette dose de motivation de la nouvelle année. L'objectif maintenant, c'est de la garder sur le long terme. L'apprentissage d'une langue, c'est un marathon, ce n'est absolument pas un sprint. L'apprentissage, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de l'implication. Je ne vais pas te dire que c'est facile, je ne vais pas te dire que ça se fait en un claquement de doigts, mais je vais te dire par quoi commencer ton apprentissage, ensuite comment atteindre un niveau intermédiaire, et puis enfin comment atteindre le niveau avancé. Donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui apprennent le français, quel que soit leur niveau, débutant, intermédiaire, avancé. La première chose à faire avant de te lancer dans l'apprentissage d'une langue, c'est d'abord de trouver ta motivation. Qu'est-ce qui te pousse à apprendre le français? Qu'est-ce qui te motive? Quel est ton objectif? C'est important de formuler un objectif clair, défini et précis. De nombreuses personnes commencent à apprendre une langue étrangère sans savoir l'usage qu'elles en feront plus tard et évidemment, elles échouent. Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, si vous ne savez pas qu'est-ce que ça va apporter à votre vie, alors il y a de fortes chances pour que vous perdiez la motivation et votre apprentissage s'arrête. Donc, il faut que tu aies cet objectif bien en tête et comme un coureur dans un marathon, visualise la ligne d'arrivée. Et pour garder la motivation, le coureur, il décompose son objectif, la ligne d'arrivée, en plusieurs petits objectifs, kilomètre par kilomètre. Et bien toi, tu dois faire la même chose. Mon objectif, c'est d'avoir une conversation en français de 5 minutes. Comment je peux faire pour y arriver? Quels sont les petits objectifs intermédiaires que je vais me fixer étape par étape pour atteindre cet objectif. Bon, maintenant que tu connais bien ton objectif, tu as ta motivation clairement en tête, par quoi on commence? Par quoi on commence quand on apprend une langue? Est-ce qu'on commence par de la grammaire? Non. Est-ce qu'on commence par de la conversation? Non. La première chose dont tu as besoin, c'est du vocabulaire. Pourquoi? Parce qu'avec quelques mots, tu peux déjà commencer à communiquer en français. Même si tes phrases ne sont pas construites, tu peux te faire comprendre avec une 50aine de mots. Déjà, c'est pas mal. Tu parleras comme un enfant de 2 ans, mais tu seras compris. En tout cas, tu peux survivre au moins quelques heures en France. Par exemple, si tu es dans un restaurant et que tu veux demander les toilettes, tu dis simplement toilette et la personne va comprendre ce dont tu as besoin. Si tu es installé dans un café et que tu demandes café, tu seras compris également. Donc avec quelques mots, tu peux déjà commencer à t'exprimer et à communiquer de manière vraiment primitive, mais à communiquer quand même en français. C'est vraiment la partie amusante de l'apprentissage du français. Au début, on apprend vraiment très rapidement. Apprendre du vocabulaire, c'est amusant. Amusez-vous. Profites-en. Pour le moment, tu n'as pas besoin de grammaire. Deuxième étape, le niveau intermédiaire. Donc, tu connais, on va dire, une centaine de mots. Maintenant, il va falloir faire des connexions entre ces mots pour éviter de parler comme un enfant de 2 ans pendant tout ton apprentissage du français. Ce n'est pas l'objectif. Donc, la grammaire va devenir nécessaire à ce moment-là puisque la grammaire tient les mots ensemble. Donc on va commencer à ajouter les verbes, à conjuguer, faire des accords, les déterminants, les prépositions. C'est peut-être pas la partie la plus amusante, j'en conviens. On parlait d'objectifs tout à l'heure. Je te disais qu'il était vraiment
important de décomposer ton objectif en objectifs plus réduits afin de garder le cap. Je sais que ça peut être difficile si tu es seul dans ton apprentissage, si tu n'es pas accompagné. La solution, c'est vraiment d'être guidé dans ton apprentissage pour ne pas te décourager. Personnellement, j'utilise l'application Boozoo. Je l'utilise depuis quelques semaines maintenant pour réviser mon espagnol et améliorer mon anglais. Alors, j'ai d'abord paramétré mes objectifs et le temps que je souhaite consacrer chaque jour à l'apprentissage de cette langue. Donc, je mets 20 minutes. Mon niveau est approximativement B2 et je veux travailler tous les jours, mais pas le week-end. Je suis guidée pas à pas dans mon apprentissage puisque Boozoo décompose l'apprentissage en petites leçons réalisables, ce qui rend l'apprentissage vraiment plus facile et plus motivant. J'apprécie également l'outil de révision du vocabulaire et de la grammaire qui m'aide à me souvenir de tout ce que j'ai appris pendant les leçons. Donc cet outil va vraiment te guider dans ton apprentissage du français. Il va te permettre de garder ta motivation sur le long terme, très important. Je te recommande de pratiquer tous les jours pendant 15 minutes. Tu peux découvrir Boozoo en cliquant sur le lien dans la description. Tu peux commencer à apprendre gratuitement et essayer la version d'essai gratuite de Boozoo Premium pendant 7 jours. Les objectifs d'apprentissage d'une langue sont meilleurs s'ils sont courts, simples et surtout facilement mesurables. Et c'est ce que permet cette application. Allez l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Là, tu as atteint le niveau intermédiaire, tu pratiques quotidiennement plusieurs minutes par jour. Tu as atteint ce fameux seuil du niveau intermédiaire dans lequel beaucoup d'étudiants restent bloqués. Pourquoi ? Parce qu'ils ne passent pas à la pratique. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup d'étudiants, ne pas pratiquer. C'est la partie la plus longue, c'est la partie la plus difficile d'atteindre la fluidité, d'atteindre ce niveau avancé en français. Tu dois apprendre à exprimer tes pensées, à connecter les idées entre elles, à connecter les mots, connecter les phrases, être compris, comprendre les autres. Pour cela, il y a 3 actions à faire. Lire, écouter, parler. Lire pour avoir un modèle de syntaxe du français et apprendre du vocabulaire nouveau chaque jour. Écouter pour affiner son oreille, améliorer sa prononciation et les capacités de compréhension. La pratique, parce que tout cela ne vaut rien si vous ne le mettez pas en pratique, si vous ne pratiquez pas. Je veux vraiment insister sur ce dernier point. Pour être compris et comprendre les autres, pratiquer la conversation, c'est primordial. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de sortir de ta zone de confort, mais pratiquer régulièrement, c'est vraiment ce qui va te permettre d'atteindre ce niveau avancé. Ça permet aussi de garder une motivation parce qu'entrer en contact avec quelqu'un qui parle la langue que l'on apprend, ça motive, on se sent plus investi. La deuxième raison, c'est qu'une langue ne doit pas être mémorisée, elle doit être pratiquée. D'après mon expérience de professeur et d'apprenante, essayer de mémoriser 100 fois un mot hors contexte, ça n'a pas le même effet que d'utiliser ce mot dans une conversation. Il faut bien savoir que notre mémoire accorde la priorité aux souvenirs qui impliquent des êtres humains, des interactions sociales. Les souvenirs sont liés aux émotions. Par exemple, si tu veux mémoriser le verbe apprendre au passé composé, j'ai appris. Si tu l'utilises directement dans une phrase avec ton professeur, avec un ami, peu importe, il y a vraiment de fortes chances pour que tu associes le verbe j'ai appris à l'interaction que tu as eue avec cette personne. Par contre, tu peux le lire 20 fois sur une flashcard ou un post-it. Même si tu arrives à le mémoriser, tu n'es pas entraîné à le mettre en pratique. Parce que ce mot ne signifie rien pour toi. Il n'est pas lié à une émotion, donc il y a moins de chances qu'il reste dans ta mémoire. Enfin, un conseil qui vaut pour tous les niveaux, c'est d'essayer de créer des monologues intérieurs en français, de se parler à soi-même en français. C'est un très bon moyen d'essayer de simuler une conversation avec soi-même ou même avec quelqu'un d'autre, mais dans sa tête, ça fonctionne. Toutes les choses que tu te dis dans ta tête, dans ta langue maternelle, essaye de te les dire en français. Je parle souvent
de cette technique de visualisation qui permet de te projeter dans une situation. Ça permettra ensuite d'avoir des conversations beaucoup plus faciles puisque tu les auras déjà eues dans ta tête. Pour résumer, il est important de commencer par l'apprentissage du vocabulaire. Ensuite, on intègre la grammaire et enfin, on lit, on écoute, on pratique un maximum. Essayez de pratiquer entre 15 et 30 minutes par jour. Prends 5 minutes par jour pour réviser ce que tu as appris le jour d'avant et essaye de le mettre en pratique, de créer une phrase, de l'écrire ou de te le dire dans ta tête. Et enfin, imagine des situations réelles dans lesquelles tu utilises la grammaire, le nouveau vocabulaire, crée des conversations imaginaires dans ta tête ou avec les autres et pratique un maximum avec quelqu'un qui peut te corriger pour que tu réalises tes erreurs. Est-ce que ton accent est trop fort? Est-ce que tu manques de vocabulaire? Est-ce que c'est la structure des phrases qui te pose problème? Et ainsi, tu sais ce que tu dois travailler. Bref, je pourrais parler vraiment très longtemps des techniques d'apprentissage de langue. Je vous ai partagé mon expérience en tant que professeur, mais aussi en tant qu'apprenante de langue. Maintenant, c'est à vous de me donner vos conseils pour apprendre une langue étrangère. Qu'est-ce qui a marché pour vous? Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous avez une routine spécifique pour apprendre? Quel est le meilleur conseil que vous aimeriez donner à quelqu'un qui veut apprendre le français? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer. Il y a plein de Français qui m'ont dit on ne dit pas liker, on dit aimer. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!